C'est pathétique. Franchement, mais ça montre l'orgueil démesuré que ce personnage, que cette personne, cet individu a, Cyril Hanouna, son ego surdimensionné à la taille de ses baskets. Le mec, il fait du 39-40, il met du 46. C'est, avec ses dégaines de clown, on dirait un Teletubbies quand il prend sa voiture à 600 000 euros. Et il ose se dire, oh, je me mets à la place des Français, les pauvres Français qui ont du mal, qui vont avoir du mal pour faire le réveillon de Noël. Oh, espèce de clown. Bref, complètement pathétique. Aujourd'hui, devant les sièges de l'Arcom, s'est tenue une manifestation contre la censure de C8 et de Cyril Hanouna et de son émission TPMP. Bref, toute sa merde et de ses conneries. Franchement, je vais vous montrer un extrait, puis franchement, on en discute juste après, parce que c'est... Laisse tomber. On laisse Cyril arriver, les amis, s'il vous plaît. On aura le temps d'échanger juste après. Cyril est là, les amis. Un tonnerre d'applaudissements. Ouais. Un tonnerre d'applaudissements pour Cyril, les amis. Cyril Hanouna. Cyril. Comment ça, D'accord. Merci d'être venu, Cyril. Toutes ces personnes viennent protester contre la censure et contre les décisions injustifiées de l'Arcom. Tu as la parole, mon frère. En fait, Vous avez remarqué un truc? Quand Cyril, il a... la calvitie. Cyril, il te reste 13 ou 14 dégradés avant la calvitie. Super. Blague à part. L'autre mongol, là, qui fait le MC, là, le maître de cérémonie, là. Cyril. Allez, avec moi. Cyril. Ils sont où les gens? Ils sont où? Il y a personne. Parce que le peu de personnes qu'il y a, allez, grosso merdo, entre 40 et 60 personnes, je sais pas, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, grosso merdo. Mais dans toutes ces personnes-là, c'est la sécurité privée de Cyril Hanouna, la police et les journalistes. Même ces fans zouz, comme ils les appellent, je sais pas, je les vois pas, ils sont invisibles. Oh, c'est pathétique. Le mec est incapable de se rendre à ses propres procès. Ouais, ils sont bas les cacahuètes. Hein. Comme il dit, j'ai mieux à faire, j'ai une émission de radio, j'ai une émission de télé à préparer. C'est vrai que la justice française, on s'en bat les reins. Enfin bref. Il s'en fout. Quand il y a des manifestations pour le quotidien des gens, pour la vie des gens, des Français, quand il faut se battre pour nos intérêts, il est pas dans la rue. Hein. Vous avez remarqué. Hein. Il en a rien à faire. Là, vu que c'est pour sa pomme, ses intérêts sont en jeu, ses propres intérêts personnels aussi, la thune, sont en jeu. Donc là, tu vois, il y va. Et puis, il voulait voir sa cote de popularité. Ah bah, ta cote de popularité, putain. Bah voilà, hein. 0. Personne, tout le monde s'en bat les reins. Et ouais, mon pote, Cyril, c'est qui en plus? Je sais même pas. Je crois que c'est un mec qui a été chroniqueur chez Cyril Hanouna. Il est aussi chroniqueur ou animateur pour la station de radio Beurre FM, si je dis pas de conneries. Hein. Dites-moi en commentaire si je dis des bêtises. Mais je crois qu'il a été chroniqueur chez Hanouna, ce mec-là. Hein? Il a été chroniqueur chez Hanouna. Les autres chroniqueurs d'Hanouna se foutaient de sa gueule. Je veux pas dire le mot, mais c'était le de service. Vous avez compris? Cyril. Et là, il est en train de lui lécher le cul. Cyril. Bref, je trouve la scène pathétique. Vivement que tout ça s'arrête, enfin que cette mascarade s'arrête. Vous avez bien vu. Moi, quand j'ai vu cette scène-là, là, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Quand j'ai vu cette scène, tout de suite, ce que j'ai remarqué, tout de suite, hein, c'est l'ego surdimensionné du mec. S'il arrive avec sa sécurité privée, c'est pour prendre la température, voir. Bah, j'espère que son ego en a pris un coup dans la tronche, paf, un coup dans la carafe, comme on dit, et qu'il s'est aperçu que finalement, la vraie vie, c'est pas les réseaux. La vraie vie, c'est pas comment on trafique les réseaux, les chiffres et les scores. Et ouais, la vraie vie, bon, elle te rappelle justement la vie. C'est super. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais franchement, c'est nul. Moi, je vais vous laisser là-dessus. C'était histoire de donner mon avis. Voilà, bref. L'Arcom a décidé, hein, a statué. Hein. C'est fini. Hein.
au 1er février, je crois, 2025, terminé. C8 n'émettra plus sur sa fréquence sur la TNT. C'est acté. Je crois bien même qu'il avait dit il y a quelques jours dans son émission qu'ils allaient se retrouver au mois de mars, mais sur une autre chaîne. Donc c'est que c'est acté. Mais les mecs, ils vont quand même fanfaronner comme ça, hein, faire un peu de bruit, protégés par quelques policiers, tu vois. Comme si la police aussi n'avait rien à faire. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de boulot. Non, non. On vient là, sécuriser un clown de service, un clown au service de ceux qui tirent les ficelles. Bref, moi je sais pas ce que vous en pensez. Moi je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.